Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec quelques images de mes vacances. J'avoue, j'ai pas filmé grand chose, mais mes adorables écureuils, toujours, j'essaye de garder quelques images pour vous. On était à Barcarès et il y a cette pinède où les écureuils se baladent au milieu de nous et veulent bien manger les petites noix qu'on leur apporte. C'est absolument adorable. Écoutez, on en profite toujours beaucoup. Les filles adorent et moi, franchement, je trouve ça mieux que Walt Disney. Voilà, donc quelques images pour débuter cette vidéo qui sera pleine de papotage en fait. Je vais vous montrer les petites choses créatives que j'ai faites, mais je vous préviens tout de suite, je parle énormément. Je suis très très heureuse de ces vacances, donc c'est des paroles de bonheur, mais je parle beaucoup, vous aurez été prévenus. Donc profitez de quelques images de mer encore avant de m'écouter parler. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis excitée de commencer cette vidéo, j'ai trop de trucs à vous dire. Je suis rentrée de vacances il y a 12 heures je crois à peu près. Je cherche encore mes marques, mais je suis de retour à l'atelier après avoir tout rangé. Je suis très contente parce qu'on s'était pas chargé, donc ça a été rapide de tout ranger. Je vis une émotion particulière ces derniers jours et j'ai passé d'excellentes vacances. J'avais besoin de couper, j'avais besoin de partir et de décrocher, mais j'ai réussi comme jamais. Donc je suis très contente de commencer cette vidéo. Je vous reviens parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous dire et que c'est cool quand on fait une petite pause de revenir aussi. Donc je voulais vous parler de ça. On va pas dire que c'est un vlog parce que je pense qu'il y aura cette séquence où je vais vous montrer plein de trucs et vous faire le résumé créatif de mes vacances qui ont été très productives et en même temps juste des vacances cool. Vraiment, pour une fois j'ai un retour d'un truc hyper cool qui m'arrive et ça me fait du bien, je crois que j'en avais vraiment besoin. Et je vais vous montrer des petites choses que je me suis offertes aussi, un projet terminé en tricot, un projet en cours en crochet, et puis des blablabli blablou et une tonne d'envie et de projets pour la suite. Je vous aurais montré en introduction, je pense, les petites images que j'ai grappillées. Je n'ai rien filmé, j'ai vraiment profité. Voilà, donc je me pose 2 secondes et on va commencer plus tranquillement. Pour dire que, recontextualiser, je crois que ça fait 2 semaines, ça fera 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo quand je vais poster celle-ci, oui. Je suis allée en famille, donc avec mes filles, leur père et ma nièce à Barcarès, chez une des tricoteuses de ma communauté. Donc on y était déjà allé l'année dernière et on lui avait loué la maison. C'était le début parce qu'en fait elle venait de la voir, cette maison, ça faisait pas très très longtemps. On est arrivé là-bas cette année comme si on n'était jamais parti. Vraiment, je me suis garée, enfin on s'est garé là et puis j'ai eu l'impression qu'on était juste parti faire une course. C'était assez fou comme sensation. Et on a profité, mais moi personnellement, comme je n'ai jamais profité de mes vacances. C'est-à-dire que l'étape de vie où j'en suis, j'ai l'impression que ma vie a un petit peu, cette vie-là, elle a commencé quand je suis devenue maman. Donc il y a 6 ans, mine de rien. Et depuis, les vacances, ça reste un truc fatigant, que je fais pour me faire du bien, mais qui reste très fatigante. Et pendant les vacances, il faut toujours s'occuper des enfants, enfin même quand j'en avais qu'une, ça restait un truc où moi j'essaye toujours de suivre un petit peu leur rythme parce que sinon en fait ça nous pourrit la vie parce qu'elles sont trop fatiguées. Donc il y a quelques années pendant lesquelles, par exemple l'année dernière nous y étions et ma plus petite elle a été malade dès le premier jour, réaction au vaccin. Et ça a duré 5-6 jours alors qu'on y était pour 15 jours. Et ensuite c'est la grande qui a eu de la fièvre. La petite faisait encore des siestes le matin, donc ça coupait toute la journée. Honnêtement, ça nous a fait du bien, c'était chouette de nous sortir, de nous aérer, mais on était rentrés plus tôt. Et on était crevés quoi, et on n'en a pas profité. On en a profité le minimum possible. Et là, c'était une autre histoire.
le fait de revenir au même endroit déjà, de cette impression d'arriver et de pas avoir à découvrir les lieux, et même ce plaisir de revenir là, c'est pas un truc que j'ai fait souvent. Moi en été mes parents y travaillaient donc j'allais dans la famille, et depuis on n'a pas une habitude comme ça, et puis moi je me suis toujours dit c'est sympa aussi de voir dans des endroits différents. Là j'ai vu clairement le point positif de revenir au même endroit. On a nos marques, on est content de retrouver l'endroit parce que c'est une toute petite maison hyper bien fichue avec un très joli petit jardin. Il y a tout ce qu'il faut quoi. Et en plus, bon, l'année dernière on avait subi des attaques de moustiques assez violentes. Et là on est arrivé et il a fallu quelques jours pour que les moustiques nous sentent qu'on était là, quoi, voyez. Donc, on a mis un petit peu de temps, on a un peu plus profité de l'extérieur justement, sans trop flipper de se faire dévorer. Et, et alors vraiment, mais c'était deux expériences totalement différentes. Le fait que ma nièce soit là, elle est quand même adolescente maintenant, donc déjà les filles l'adorent, et elle s'occupe des filles, elle les occupe, donc vraiment ça libère vachement de temps et de préoccupations, de maman qu'est-ce qu'on fait, je m'ennuie, non rien à voir. Alma s'est régalée. On a kiffé et c'était pas marrant de se dire qu'on rentrait à la maison, mais il faut bien, que voulez-vous. Et écoutez, je me suis posée pour tricoter tous les jours pendant plusieurs heures. Et le soir, je ne regardais pas la télé, je ne regardais pas une série, je tricotais en écoutant un livre audio. Je pense que ça a joué aussi. Là, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui faisait que c'était tellement génial cette année. Et écoutez, j'ai fait que tricoter. J'ai tellement tricoté que j'ai fini le gilet que j'avais commencé avant les vacances pour qu'il soit lancé. Donc j'ai tricoté un peu dans la voiture, et puis ensuite, tous les jours pendant la sieste de Luce, parce qu'il y avait quand même une sieste dans la journée, qui faisait une pause où on était à la maison et où moi je pouvais me poser pour tricoter. Et puis après j'ai tricoté à la plage, j'ai tricoté le soir, et alors je pense que l'excellent timing du choix du livre a participé. J'ai commencé la saga Force Wing. Alors c'est la saga qui s'appelle Empyrean, je crois, de Rebecca Yarros. Je cherche des yeux mon téléphone qui n'est pas là. Et en fait, c'est de la romantaisie. Et moi, ça fait quelques mois que j'entends parler de ce genre-là. Et c'est la vidéo de Carol from Woodland qui m'a le plus donné envie, parce que je vous mettrai le lien de cette vidéo que je me suis revisionnée pendant les vacances justement pour voir un petit peu ce qu'elle disait et qu'elle évoquait comme saga qu'elle avait déjà lu elle. Et donc elle a effectivement commencé par Force Wing. C'est un concours de circonstances parce que j'étais pas sûre d'aimer. La fantasy c'est pas mon grand délire. J'ai adoré la saga de la Passe-Muraille, mais bon, c'est pas le truc vers lequel je vais le plus facilement. Et puis alors par exemple en termes de séries et de films, mon homme il adore ça, et moi je commence à plus en pouvoir parce que c'est un peu le compromis qu'on finit toujours par faire parce il y a des trucs que moi je veux voir mais lui ça lui dit pas, et inversement, et du coup on a regardé beaucoup de fantasy, ça me saoule un peu. Mais il y avait une promotion sur Audible avant que je parte et j'ai pris un livre de Virginie Grimaldi et Force Wing, donc le premier tome de la saga, je crois que c'est les Empyréanes, de Rebecca Yarros. Sans trop savoir combien il y avait de livres, attendez, je sens que... Ah, il y a Léon, qui a passé, je crois, sa vie sur le canapé et mon siège, puisqu'il y a une couche de poils dessus. Il a dû passer toute son existence ici, je pense, de toutes ses nuits, parce qu'il a laissé des traces. Je suis très contente de le retrouver aussi, bref. Et donc comme ici dès qu'on bouge ça se sent, il a sauté sur le canapé et j'ai senti une petite secousse. Bref, excusez-moi, ça m'a détourné de mon idée. Donc j'ai commencé Force Wing un peu pas par nécessité, mais c'était en promotion, je crois que c'était 5 €, et j'avais plus de crédit Audible, et je me disais oui bah allez on essaye ça. J'ai commencé par le livre de Virginie Grimaldi. Très honnêtement, je déteste, je ne sais pas si je vais réussir à le finir. Pourtant, alors j'ai jamais lu de livre de Virginie Grimaldi, mais j'ai vu beaucoup de critiques. Alors j'ai vu de tout, hein. Les grands littéraires peuvent pas la supporter, mais moi je suis pas
snob de la littérature, je suis ouverte à toute proposition dans ce genre-là, et je pensais que ça me plairait. Alors est-ce que c'est la lecture? Enfin, je pense que je vais de toute façon essayer de continuer à écouter un petit peu. Je vous dirai le titre, mais bon, de toute façon, je vous dis, j'ai pas du tout accroché. Ils sont chez le psy. Il y en a un qui vient de se séparer et l'autre, son père est mort. Voilà, si vous connaissez. Écoutez, j'ai pas du tout aimé, accroché là. J'ai passé de même, ça m'agaçait de mettre le truc. Juste avant de partir, j'écoutais ça. Et donc, j'ai décidé là-bas de commencer Four Swing. J'ai dévoré le truc. Et je n'attendais qu'une chose. C'était de me retrouver dans le jardin, sur mon petit fauteuil, avec mon tricot et d'écouter ça. Je le mettais même en m'endormant le soir, parce que j'arrivais pas à arrêter. Écoutez, je suis accro. Alors, j'ai re-regardé la vidéo de Caro Formoudland et elle me disait qu'elle aussi, elle a été accro et que c'est son préféré, ce qui ne m'étonne pas. Il y a plusieurs genres et domaines dans la romantaisie. Ce sont des livres écrits par des femmes, principalement. Je pense que ça me plaît beaucoup. Ce sont effectivement des romances avec des scènes de sexe. Et alors moi, j'ai rien contre ça. Caro Formoudland parle de ça et dit qu'elle avait jamais lu des livres comme ça. Je pense que moi j'avais déjà dû lire des livres avec des scènes de sexe. Bon là je m'y attendais du coup. Ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça passe très bien dans le tout. L'histoire est super bien. J'aurais jamais cru apprécier une histoire avec des dragons. C'est une société qui est différente de la nôtre. C'est pas quelque chose qu'on peut apparenter à ce qu'on vit. Il y a une ambiance de guerre, enfin les deux personnages principaux et enfin les deux personnages qui vont entrer en romance, qui vont constituer la romance de base, sont bien foutus. Le personnage féminin n'est pas badass dès le début, effectivement, et ça c'est appréciable. La construction de l'intrigue, de l'histoire, de l'évolution, je suis happée, donc j'ai même pris le 2e tome en vacances. Et là, tout à l'heure, en rentrant, en rangeant les habits, parce que du coup, j'écoute Four Swing absolument tout le temps. Alors, c'est plus Four Swing, puisque Four Swing, c'est le nom du 1er tome. Et donc là, je suis sur le 2e. Le 3e est sorti en juin. J'ai un bol de fou. Mais il y en a encore 2 autres qui ne sont même pas écrits. Je sais pas s'ils sont écrits, vous me direz, mais on sait pas quand ça sort, et là je le vis mal. C'est pour ça que je suis allée voir la vidéo de Caro, pour voir quand est-ce que, à la fin de ça, qu'est-ce que je vais pouvoir voir, et donc j'irai sûrement vers Akotar, dont elle dit que le 1er tome, elle a quand même eu du mal à accrocher, et qu'elle dit de s'accrocher pendant le 1er tome et d'aller voir jusqu'au 2e tome, pour voir si ça nous plaît. Écoutez, en tous les cas, c'était parfait, et honnêtement, ça a participé au fait que mes vacances ont été géniales, ce petit univers, cette relation entre ces deux personnages. Tous les personnages secondaires sont cool, l'histoire est prenante, je suis accro. Ah, donc c'est le nom, je crois, de la vidéo ou c'est sur la vignette de Caro Formoudland, et franchement je suis accro aussi. Je pense que j'ai pas fini de regarder. Et donc si vous êtes dans mon cas, n'hésitez pas à me donner des avis si vous avez aimé Four Swing, et ben que vous avez d'autres choses à me conseiller. Quel est votre avis sur Akotar, puisque je pense que je vais aller voir. Je terminerai aussi les 7 sœurs, parce que là j'ai fait une pause. J'avais envie de changer pendant les vacances. Grand bien m'en a pris. C'est bête, hein. Mais en fait, les gens ils lisent pendant les vacances, et moi je sais toujours pas lire en tricotant. Bon, j'avoue, j'ai pas trop essayé, ça viendra peut-être, mais là, pouvoir allier une super lecture, donc en écoute, il faut avouer que j'adore écouter les livres, j'adore qu'on me raconte l'histoire, et le tricot, je sais pas, c'était fantastique. Et dans cette vidéo de Caro Formoudland, elle parle des 7 sœurs, et elle parle aussi des détectives du Yorkshire. Donc vous voyez, c'était vraiment une vidéo où j'ai senti que je pouvais y aller tranquille, et bah c'était vrai. Voilà. Merci Caro. Vraiment, décidément. Qu'est-ce que j'aime le travail de cette artiste. Maintenant, je vais vous parler tricot. Donc j'ai tricoté comme une dératée. J'avais commencé avant de partir, la semaine avant de partir. On est parti vendredi, oui, parce que j'avais le premier tricoté
de mon Patreon le mercredi et je venais juste de commencer. J'ai mis un marqueur un petit peu à la louche en fonction de ce dont je me souvenais pour vous montrer où j'en étais en partant. Voilà, on va dire que j'en étais vers la fin du raglan. J'en étais sûrement un petit peu plus haut en vrai, mais voilà, j'en étais là. Et j'ai tranquillement tricoté comme une folle le Copenhagen de Petite Knit. Voilà le modèle, je vous mets le lien en dessous comme d'habitude. En laine dont je vais vous montrer les étiquettes, donc voilà. J'ai fait comme d'habitude la manche, puis l'autre manche, et ensuite le corps. Et j'ai quand même fait mes arrangements comme d'habitude, en augmentant au niveau du corps. Donc j'ai commencé avec, je crois que c'était la 2e taille en haut, et je suis allée jusqu'à la 2e, voilà, la 3e taille, non, la 3e taille en bas à peu près. En fait, j'ai augmenté la taille du raglan, c'est-à-dire que j'ai monté le nombre de mailles de la 2e taille, et je suis allée jusqu'aux augmentations de la 3e, au moins, pour avoir plus d'ampleur, puisque moi je suis comme ça, je m'élargis, petite envergure en haut, grande envergure en bas, et j'ai bien fait. Et j'ai rajouté des augmentations, puisque normalement le corps est tout droit, et moi j'ai rajouté des augmentations 2 ou 3 fois, je ne me rappelle plus, j'avoue, à peu près toutes les 10 mailles. Il y a eu un rang où j'ai fait 10 mailles d'augmentation, enfin toutes les 10 mailles j'ai rajouté une augmentation, et puis j'ai refait ça un peu plus bas, et je crois que je l'ai fait 2 fois. Bref, donc je ne sais pas combien j'avais de mailles à la fin. Ne me remerciez pas pour ces explications de qualité. Tout ça pour dire que je l'ai augmenté. Le but du jeu, c'était que ça me fit à ma morphologie. Donc, petites épaules et gros cul. Non, mais gros ventre surtout. Et alors, vraiment, vu le régime alimentaire que nous suivons en vacances, puisque nous étions sur l'île aux pêcheurs, et il y a un complexe de camping en fait, donc c'est des petites maisons toutes rassemblées les unes avec les autres, et puis il y a un endroit à 2 pas de la maison où il y a un snack, un bar et des concerts et une petite épicerie. Vous voyez, c'est vraiment le principe du camping. Et bien écoutez, il semblerait que notre définition des vacances définitivement, c'est de ne pas se demander ce qu'on va manger. Donc on a quand même mangé à la maison un petit peu, mais pas beaucoup, comme d'habitude. Donc voilà, on a mangé du snack. Les filles disaient on va au bar. Et voilà, on a bu des grenadines. Enfin, moi j'ai bu des kirs. Voilà. C'est des vacances quoi. Non mais je vais avoir un... Je vais revenir sur mon expérience des vacances. Cette vidéo, ça va être le thème. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce que je voulais quelque chose d'extrêmement classique. Et pour moi, le cardigan noir classique, il a un col arrondi. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez, puisque je vous en ai parlé pendant 15 ans de quel modèle j'allais choisir. Et j'ai cherché surtout Ravelry pour pas voir celui-là et finalement le choisir en dernier, puisque pour moi, définitivement, le col V, c'est plus un truc confortable, que cosy, vous voyez, que ce que moi je voulais pour ce gilet, qui soit un peu plus classe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je voulais qu'il soit simple, parce que je voulais le prendre en vacances. Et en même temps, je voulais qu'il soit beau et qu'il puisse aller avec une petite tenue, un peu plus chic. Je l'ai tricoté dans la Isager Silk Mohair. Alors que je déteste le mohair, donc on est sur 75% mohair et 25% soie. Je l'ai acheté chez Pelote et Repelote. Je pourrais vous mettre le lien en dessous parce qu'elle a un site internet maintenant. C'est une mercerie près de Caen, si vous êtes dans le coin. Et alors vraiment, elle est canon sa mercerie. Donc c'est l'ancienne gérante de Alicia Concept. D'ailleurs, Alicia Concept, c'est ces marqueurs. Alors vraiment, c'est pas des marqueurs, c'est des bijoux. C'est trop beau. Donc voilà, on se suit depuis un bout de temps. Et j'ai une pelote de trop. Je suis un peu dégoûtée vu le prix du mohair. Bon, bah un jour ça dépannera peut-être quelqu'un, je sais pas, ou moi. Bref, comme ça, j'en ai une de trop, je sais pas comment j'ai compté. Mais non, mais comme d'habitude, j'ai utilisé moins de fil que ce qui est préconisé. Toujours
Je n'utilise jamais le fil préconisé, surtout dans les pulls, alors que pourtant là, je suis passée d'une taille à l'autre, je ne comprendrai jamais. Hein. Donc il me reste tout ça de la 3e pelote. J'avais peur de ne pas avoir assez de fil. Il faut dire aussi que dans mes recherches Ravelry, je vous ai souvent dit, je vais pas faire celui-là parce qu'il y a trop de métrage, j'ai pas ce qu'il faut. Et en fait, moi je me disais, t'as passé de la taille au-dessus, du coup il te faut plus 3 échous, il t'en faut 4. En fait, c'était pas ça, c'est qu'elle comptabilise le métrage de l'une et le métrage de l'autre, donc forcément il faut le double. Bref, de toute façon, c'est vraiment un classique que j'ai trop de fils. Je tricote très serré aussi, ça peut expliquer des choses. Ce gilet, il me plaisait pour le col arrondi. J'ai pas mis les boutons, hein, je suis rentrée il y a 2 minutes. Donc, puis combien de temps ça va prendre que je mette les boutons, allez savoir. Toujours est-il que j'ai quand même fait les boutonnières, même si je le fermerai jamais. Hop. Donc, vous voyez, les boutonnières, c'est ce que j'ai marqué là. Et en fait, ce que j'appréciais, c'est qu'il n'y avait pas de patte de boutonnage. La patte de boutonnage, les côtes en fait sont dans ce sens-là. Vous les faites au fur et à mesure. Donc pour moi, c'était plus rapide. Je déteste faire les pattes de boutonnage. J'ai pas de problème à relever les mailles, mais les pattes de boutonnage, il faut que ce soit nickel, quoi. Il faut que la tension soit bonne et tout. Honnêtement, ça m'ennuyait d'avance. D'avoir à me demander si je faisais comme il faut. Alors après ça peut très bien tomber, mais là j'avais pas envie, il me fallait un truc peinardo à faire aussi, et je l'ai même bloqué là-bas puisque je l'ai fini 4-5 jours avant la fin des vacances, je n'en revenais pas, mais j'étais à fond. Et j'avais oublié, ceci dit, qu'il y avait des poches. Donc les poches elles sont pas bloquées, c'est pour ça que ça fait pas forcément trop jojo, alors que le reste du tricot tombe particulièrement bien là, parce que voilà, je l'ai bloqué quoi, mais ça c'est pas bloqué. Et au début quand j'ai lu le truc, c'était pas le bon moment, j'ai rien compris. Finalement c'était très simple et je trouve ça super joli. Donc vous aurez compris du coup que on tricote le gilet en... Je regarde en même temps au retour caméra si j'ai pas fait de bêtises avec les poches. Niveau placement, mais j'ai l'impression que non. Ça me semble bien. Et oui, hein, c'est pas mal du tout. Donc voilà, j'ai hésité. Et puis quand j'ai essayé le gilet sans poche, alors vous voyez peut-être qu'on est vraiment sur un volume ventral poussé comparé à ma petite poitrine. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Je me suis acheté des baskets de course aussi, voyez-vous. Écoutez, hein, c'est pas grave. Franchement, ça a fini de me démoraliser. Un jour, je vais réussir à calmer mes ardeurs gourmandes. Mais en attendant, mon gilet me va et c'est déjà vachement bien. C'est-à-dire que même si je le ferme, vous voyez, je suis pas serrée. C'est pas moche. Outre cette morphologie qui me ravit pas forcément, mais on travaille dessus. Et quand j'aurai perdu mon bidon, et ben il m'ira toujours très très bien. Et comme en fait, disons-le, je vais tout le temps le porter non fermé, ça posera pas de soucis. Mais que voulez-vous, j'avais quand même envie d'un gilet avec boutons, donc maintenant il va me rester à trouver les boutons. Et je vais bloquer les poches, toutes jolies, parce qu'en fait, le système est très simple, mais hyper classe. Franchement, ça rend trop bien. Et vraiment super simple, en fait. Je craignais cette histoire de poche parce que j'en ai fait une fois et ça tombait pas bien, mais par contre c'était pas fait comme ça. Là ça peut pas mal tomber. Donc je suis très satisfaite. Par contre au niveau du patron de petite knit, alors je crois qu'il y a vraiment 2 sons de cloche avec petite knit. Il y a les personnes qui ne ressentent pas le besoin d'être pris par la main dans un patron parce qu'elles savent tricoter. Alors ça me fait rire parce que je pense à la vidéo de Colline. Colline qui est une youtubeuse que moi je suis depuis de très nombreuses années et qui là s'est mis à fond au tricot et qui a parlé de petite knit en disant que c'était très clair et que c'était très bien et qui ensuite a eu un autre patron de designeuse qui était trop pris par qui avait trop de détails inutiles. Je ne suis pas de cette école-là, moi je veux qu'il y ait des détails, alors que je sais très bien tricoter, il n'y a pas de souci, et que les 3/4 du temps je fais des trucs à ma sauce comme j'ai envie. Mais s'il y a un truc que je comprends pas, je veux que ce soit bien expliqué, et je trouve, pour avoir écrit des patrons aussi, qu'il peut pas y avoir trop d'explications, et en fait on écrit un patron, on a une vision,
Et des fois on explique d'une certaine façon qui est évidente pour nous, mais ça va pas forcément être évident pour tout le monde. Donc moi je préfère qu'il y ait beaucoup d'explications, parce que tu vas forcément trouver ce qui te parle dans l'explication, alors que quand c'est trop concis, il y a quand même des fois où je trouve qu'il n'y en a pas assez d'explications sur Petite Knit. Donc là j'aime beaucoup la construction, je trouve qu'elle fait des très jolis tricots qui sont quand même bien fichus. Elle a des trucs très très basiques et très simples, sans petits trucs chiadés. Mais excusez-moi pour ce terme, mais c'est positif dans ce sens-là. Là, vous voyez, je trouve que la patte de boutonnage, elle est vraiment jolie. C'est tout con à faire, hein, mais ça rend super bien parce que ça se fond complètement dedans. Je me suis fadée parce que oui, j'ai tricoté vite, mais j'ai tricoté bien. J'ai pas fait de bêtises et j'ai fait des rabattages tubulaires qui sont vraiment très réussis. J'ai fait ça et j'ai fait ça aussi en bas parce que j'étais pas pressée. Et malgré le fait que je n'ai pas été pressée, ça a été fini assez rapidement et je me suis retrouvée sans tricot. J'ai donc été, je passe à autre chose, j'ai donc été absolument ravie de... Ah mais attendez, parce que je vous ai juste pas dit que ça c'était de la mobilène, même si mobilène c'est fini, il fallait quand même que je vous le dise. C'est de la BFL, 100% BFL, le coloris Christophe, voilà. Je voulais quand même que je le dise. Donc il n'est pas noir, hein, il est gris-noir. Et le bleu du Christophe a été complètement atténué par le noir de la Isager, donc ça je suis très contente parce que c'est clairement ce que j'espérais. Et alors figurez-vous qu'avant de partir en 2-2, vraiment, c'est-à-dire que la veille au soir, ça c'est ce que je suis en train de faire, j'ai fureté sur Ravelry en me disant en fait j'adore ma guirlande en crochet que m'ont fait Claire et Anne-Sophie, je crois que c'est Claire qui l'a crochetée, c'est peut-être une connerie, et j'avais envie d'une autre guirlande à l'atelier parce que j'ai très envie, c'est normal, c'est le moment de l'année où j'ai qu'une envie, c'est faire des améliorations à l'atelier, donc ça fait partie des idées qui fusent dans ma tête. Et donc voilà, écoutez, j'ai quand même bien avancé, je n'imaginais pas avoir fait tout ça, et j'ai choisi mes 2 couleurs préférées à associer et à travailler et à regarder, un jaune moutarde et un rose de mon stock de coton. Je peux pas vous dire ce qu'était le rose parce qu'il n'y avait pas d'étiquette, c'était des trucs qui étaient à ma maman. Et celui-là c'est le coton de Sostren Graine, c'est le 100% coton 8 quarts. Et le coloris, je sais pas, 18. Je vous montre ça, mais 18, 09, 35, c'est ça le coloris? Je sais pas, c'est une moutarde. Je sais qu'il y a un jaune qui est plus froid, celui-là il est très chaud. Et j'avais qu'une pelote, donc je le trouvais très beau pour me faire un top, mais j'avais pas ce qu'il faut. Et honnêtement, j'ai acheté le patron. Je vais vous mettre le lien vers le patron en dessous, mais j'ai pas lu le patron, il est en anglais. Je suis un peu nulle en... Bah, ça fait longtemps quoi que j'ai pas fait de crochet en anglais, donc je n'ai pris que... Regardez l'état du papier. Je vous montre que ça. Il a été sur la plage, il s'est envolé, il a failli aller se baigner. Bref, j'ai regardé que le diagramme, je n'ai pas lu les explications. Et je suis sûre que ça va aller, par contre ça ressemble à rien pour l'instant. Il va vraiment falloir que je bloque tout ça, mais l'idée c'est d'avoir, vous voyez, alors là ce sera la corde, et on va être comme ça, vous voyez, sur un truc avec des petits pompons au bout là, et je vais alterner jaune et rose, et je vais le mettre de ce côté là, et ça va être trop cool. Donc voilà, j'en ai fait combien? Je sais pas combien je vais en faire, je vais regarder là maintenant que je suis rentrée. J'en ai 2, 4, 6, 8 jaunes. J'ai crocheté sur le... Je ne conduis pas. Je conduis pas quand on va en vacances, donc je tricote à l'aller, je crochette au retour, cette fois-ci. 2, 4,
6, j'en ai un 7e en cours rose, donc on aura au moins 16 trucs, et puis je vais voir quelle taille ça fait. Je voulais les bloquer à l'eau avec des épingles, et après je me suis dit non, alors je vais peut-être le faire au fer à repasser, parce que sinon, là, toutes les bouboules, à chaque fois, ça va être longué. Voilà, et alors je souris parce que avant de partir, Anne-Marie, ma sauveuse, m'a envoyé de la Drops Alpaca Silk. Et Anne-Marie, si tu passes par là, j'ai vraiment pas besoin de tout ça, donc je te renverrai la pelote après, que tu aies ce qu'il faut, si tu en avais d'autres, quoi. Et alors elle m'a mis en cadeau. Et elle m'a mis en cadeau cette association orange et rose que j'adore. Alors Alma est complètement fan du truc parce que c'est le orange, ça vient clairement de ses goûts à elle. Mais c'est trop joli. Donc ça va rejoindre l'étagère avec les mini. Et merci Anne-Marie. Je vais pouvoir finir ce châle. Et je n'ai aucune idée de ce que je vais tricoter après. Mais ça va, je vais m'en occuper dans les jours qui arrivent. Et figurez-vous que j'ai aussi réussi à dessiner. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans le vortex du tricot. Et j'ai tout oublié. Mais j'ai oublié le travail, j'ai oublié la maison, j'ai tout oublié. Et ça, je ne l'avais pas ressenti. Jamais, jamais j'ai réussi à poser tout ça. Et je suis rentrée dans une nouvelle phase de vie que j'attendais en fait l'année prochaine. Et je crois que je suis en train de débuter quelque chose, même si là, ça va ralentir et que je vais revenir dans la course du quotidien. Mais là, c'est plus que de l'espoir, c'est du grand bonheur de voir qu'en fait maintenant je vais laisser grandir mes filles et on va tous poursuivre notre petite vie et je vais pouvoir de temps à autre poser mes valises de maman et je crois que ça va me faire du bien. En fait ça m'a déjà fait du bien. Alors, je peux pas arrêter d'être leur mère, hein, c'est pas la question. Par contre la pression du quotidien de mener de front, elle laisse filer, garder ma fille à la maison, enfin je veux dire en vrai je m'en mets trop sur la caboche. Tenir la maison aussi, qu'on ait un rythme sympa de quotidien, ça implique une dose de travail qui est trop grosse pour ce que je peux faire en fait. Donc je suis très fière de moi d'arriver à faire ce que j'arrive à faire, mais je m'en demande tellement que c'est quand même difficile d'être satisfaite du quotidien pendant toute l'année. Voilà, c'est dur, je le sais, et il reste qu'une année. Et ça me met l'émotion, parce que j'ai vraiment posé les choses et que j'ai... Bon là là, bah, je dois être fatiguée, voilà. Alors je vais faire mon blabla là-dessus tout de suite. J'avais besoin de faire une coupure. J'en ai fait beaucoup avant de partir et je suis très contente d'y arriver vraiment. Mais je suis encore plus contente d'avoir pu poser mes valises. Voilà, ça m'a fait un bien fou. C'est ridicule, vous allez dire, mais Claire, c'est juste des vacances. Ouais, mais enfin j'ai profité de ce pourquoi je travaille toute l'année finalement, parce qu'en fait, depuis qu'on a un enfant, j'ai décidé qu'on devait couper en été ou à un autre moment, parce qu'avant que Alma soit à l'école, on partait à d'autres moments que l'été. Pas forcément parce que son père avait pas forcément la possibilité de prendre des congés à un autre moment, mais j'avais instauré ce truc de il faut au moins qu'on prenne ses vacances, parce que faut avouer que les coupures on en fait pas beaucoup le reste de l'année. Et garder la tête dans le guidon, ça n'a rien de marrant en fait. Et c'est là les moments de bonheur qu'on peut pêcher. Mais jusque là, on avait quand même eu du mal à couper comme il faut. Et je pense que là, on a passé un step. Et moi principalement, je suis tellement heureuse que ce soit arrivé dès cette année. Vraiment, j'ai vécu un truc. En fait, j'ai eu des vacances. C'est con, hein, mais ça veut quand même dire que ça fait 6 ans que j'avais pas réussi à me décontracter, à me détendre et à lâcher l'affaire. Et avant ça, c'était déjà galère parce que je courais après le travail, ma situation, enfin c'était pas... Voilà. Et je me dis que cette vie à laquelle je pense tous les jours au quotidien, c'est-à-dire profite de tes enfants tant qu'ils sont petits, même si ça pompe une énergie phénoménale, tu sais pourquoi tu le fais, parce qu'un jour, enfin je vois déjà ma grande, elle a beaucoup moins besoin de moi, les câlins,
cette énergie et ces apprentissages qu'il y a à l'âge qu'a ma plus petite qui a 2 ans, c'est mon âge préféré, vraiment j'adore, je regrette pas du tout de l'avoir avec moi, mais par contre du coup je lâche jamais l'affaire, quoi. Je suis tout le temps de front sur plein de choses, et ben, je le sais hein, qu'il faut que je m'accorde des pauses, et en fait il faudrait juste que je m'accorde des week-ends déjà, ça serait pas mal, mais là d'avoir vécu ce truc, mais ça... j'ai réalisé, voilà, j'ai réalisé. Et donc, je suis tombée dans ce vortex, et puis il y a quand même eu un jour, au moment où j'ai terminé le tricot. J'ai fini le gilet, mais j'avais pas prévu, moi je pensais que j'allais rentrer avec mon encours, puisque j'ai jamais le temps de faire des trucs en fait. Et là, je me suis... il s'est passé quelque chose, et alors je suis trop heureuse parce que ça s'est passé là-bas, chez Anne-Lise qui nous a proposé cette maison, et je suis tellement contente de lui louer quelque chose à elle, et parce qu'on vit cette aventure tricot ensemble aussi, et ça reste quelque chose d'humain, et voilà, écoutez, j'étais contente que ça se passe là-bas, et toutes ces choses, même écouter Force Swing, ça va être réuni dans ce projet tricot, et il y a de la plage, il y a des bons moments, il y a des papotages avec ma nièce, il y a cet endroit que j'adore, et voilà, écoutez, c'est trop cool. Tout ça, c'est dans ce tricot, ce moment suspendu dans ma vie, c'est tout bête, mais un vrai moment de vacances, mes premières vacances vécues comme telles, où j'ai lâché prise et profité. Et quand le tricot était terminé, je me suis sentie capable de penser à autre chose, et donc j'ai commencé à repenser à l'atelier, à ce que je voulais peut-être faire. Alors dès que je m'arrête, les envies créatives naissent à foison, et j'adore cette énergie de ah, ça j'ai envie, mais d'habitude c'est couplé à de la frustration parce que j'ai pas le temps de prendre du temps pour tester une nouvelle idée, dessiner, voir si j'arriverai à faire ça, faire des recherches, parce que moi j'aime aller feuilleter des livres, ou ne serait-ce qu'aller trouver de nouveaux artistes, m'inspirer comme ça. Et tranquillement, j'ai commencé à repenser que en rentrant, j'avais commandé des seaux pour faire de l'indigo, parce que j'ai mes persicaires au jardin, donc j'ai commencé ma petite liste, qui est trop longue, mais tant pis. Je sais pas pourquoi il me met un truc, j'espère que la vidéo sera bonne, bon bref. Et donc j'ai commencé à me dire, bon mais en fait, tu pensais pas pouvoir dessiner parce que j'étais à fond dans le tricot, j'avais pas envie de faire autre chose. Et en fait si, je vais mettre ça là pour voir si ça change quelque chose. Je sais pas pourquoi la luminosité de mon écran, de mon retour caméra a changé. J'ai dessiné, je n'en revenais pas. J'avais pris ce qu'il fallait. J'avais pris ces 2 carnets et des feuilles craft. Où sont les feuilles craft? Je ne sais pas. Alors j'ai fait un dessin sur feuille craft qui n'est pas là. Mais bon, c'est pas très grave, c'était une idée. Et en fait, j'ai griffonné pour le plaisir. Je suis allée voir sur Pinterest parce que j'avais juste envie de dessiner. Hop, j'essaie de voir ce que je vous montre en même temps. Voilà, donc j'ai reproduit. Et j'ai pris des photos de mes enfants pour faire des petits dessins aussi. Je crois que celui-là, je l'avais déjà commencé. Je me suis amusée après à faire un peu d'aquarelle parce que j'avais envie un petit peu de couleurs. Et puis j'ai pris ce petit carnet parce que j'avais envie de tester, j'avais envie de créer un motif pour faire de la linogravure. Voilà, j'ai le matériel, un matériel de débutant que j'avais trouvé, je crois, chez Sostrengren, depuis plus d'1 an. Et ça m'agace d'avoir ça et de ne pas avoir testé. Donc j'ai commencé à dessiner les champignons parce que je suis déjà dans le mood d'automne. Champignons, sorcières. Et je me suis exercée à faire, vous voyez, des choses un peu à grands traits. Pour pouvoir ensuite imaginer partir dans de la linogravure. Et comme d'habitude, en dessin, moi ce que j'aime c'est faire des portraits. Donc j'ai essayé de m'amuser, et il s'est aussi passé un truc parce que là j'avais encore un support visuel sur Pinterest, oui, ou sur Instagram, non, sur Pinterest. Bon, j'ai pas recopié, mais j'avais un support visuel à la base, et j'ai tenté
et je suis trop contente du résultat. Alors, j'ai pas... C'est pas Léonard de Vinci, hein, mais j'aime beaucoup ce motif. Et en fait, là, j'imaginais associer l'inogravure, si j'y arrive, à des cyanotypes. Et c'est pas parfait, mais j'imagine bien une bulle de cyanotype dans ses bras, là. Je sais pas. Je vais voir. Maintenant que je suis rentrée, je vais essayer de reporter ça sur la gomme. Et je me suis amusée. Et on verra ce que ça donne. Mais honnêtement, c'était délicieux. J'ai aussi pensé à ça pour... dans l'idée aussi de faire, pourquoi pas, des petites impressions empreintes comme ça sur tissu pour des sacs à chaussettes. C'est bête, hein, mais j'étais contente de dessiner des chaussettes. Voilà, écoutez, pour mon petit bilan créatif de mes vacances. Et je vous dis, c'était le bonheur. Et la dernière chose, je vous parle de ressenti, d'émotion, de trucs... J'en parle d'habitude, mais là, je suis dans l'émotion encore. On est rentré aujourd'hui et je suis pas en train de déprimer. Alors c'est pareil, vous allez dire, celle-ci, elle pleure parce qu'elle est partie en vacances et qu'en fait elle était vraiment en vacances, et ensuite elle dit qu'elle pleure d'habitude quand elle rentre. Alors moi d'habitude je suis dans une grosse déprime, et je crois qu'en fait, je crois pas, c'est sûr que j'ai tellement profité de ces vacances que là je déprime pas d'être chez moi. J'avais pas envie de rentrer, d'habitude j'ai envie de rentrer. D'habitude je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai envie de retrouver mon lit, bon là c'était le cas. Honnêtement, mon lit, mon amour, il m'attend là, et je pense que je vais kiffer de le retrouver ce soir. Mais j'avais pas envie de rentrer, non. J'aurais fait, on aurait fait 1 ou 2 semaines de plus sans aucun problème. Et pour autant, j'ai ce truc dans les tripes. D'habitude, je rentre et je suis désespérée. J'ai un espèce de jet lag entre là où on était et là où je suis. Et je crois qu'en fait, j'ai tellement profité à fond. J'étais à fond dans chaque instant. Les filles ont profité à fond aussi. Mon homme, il était trop bien. Je crois qu'en fait, je suis quand même contente d'être rentrée. Bon, ma liste de trucs à faire est énorme, mais je suis prête. Je suis prête à reprendre là. Et ces envies là, toutes ces envies que j'ai, que je vais sûrement pas réussir à mettre en œuvre parce qu'en fait, il y a trop de trucs à faire dans une seule journée quand on est ici. Mais quel bonheur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous finir cette vidéo par un petit tour au jardin qui a eu un gros bloom. Alors, il y a eu aussi un gros boom, il y a eu les deux. Il y a eu le bloom et le boom. Le boom, c'est l'arche numéro 2 ou 3, je sais pas comment je dis ça, mais je disais pas numéroté. L'arche des courges a flanché. C'est pas... En fait, j'ai croisé des trucs un peu rigide, mais pas assez. Et au bout de ce temps-là, ils ont flanché. Donc dans le tour, vous allez voir un piquet, puisque mon beau-père a dû gérer le problème. Le pauvre. Et le jardin, comme d'habitude, je pars au moment du bloom. Alors j'appelle ça le bloom, mais je sais pas comment dire. En fait, c'est l'explosion du jardin, la transformation finale, j'ai envie de dire. On attend, on attend, on attend, et c'est surtout les fleurs qui en juillet, parce que moi au moment où je les plante et je les sème, il faut attendre fin juillet pour que ça arrive, et là ça y est, elles ont grandi, et je vais vous montrer, les espaces sont remplis, là où j'avais encore du vide, et j'ai pas envie de vide dans mon jardin, quoi. Je passe tellement de temps, je travaille tellement, et j'essaye tellement de choses, et puis vraiment j'ai perdu tellement de semis de fleurs, que là, ce tapis de verdure, c'est le paradis, et c'est le moment où je relâche complètement aussi. Vous allez voir, les allées sont envahies d'herbes à nouveau, et on s'en fiche. Voilà, c'est le moment de l'année où on a bien travaillé, et maintenant on va profiter. Donc j'ai pas de haricots, ou presque pas, mais c'est pas grave. Et je vais donc vous laisser avec un petit tour du jardin, et ce grand bonheur de le retrouver. Il y a des choses qui vont mieux que d'autres, évidemment, hein, j'étais pas là, mais bon, j'avais laissé des instructions et j'ai du bol d'avoir quelqu'un qui les suive, donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour cette petite vidéo de retour de vacances, et on se retrouvera plus tard pour des vlogs. Je sais pas si ça va être toutes les semaines, hein, parce qu'on est encore en vacances.
Tout le monde pour l'instant est en vacances, donc c'est pas du tout dit qu'on reparte sur un rythme hard là, une vidéo par semaine. Je vais aussi en faire pour Patreon. Il y a beaucoup de choses que je veux faire, donc je vais pas reprendre mes mises à jour régulières non plus, puisque là je veux créer et faire et produire quelque chose qui sera pas forcément du produit fini, mais c'est le moment de l'année où moi il faut que je fasse toutes les idées qui me passent par la tête. Et je suis à un niveau de bonheur assez inégalé jusque-là. Et je me dis que non, je vais quand même vous montrer deux choses, parce qu'avant de partir, j'ai fait des commandes. Je me suis fait un cadeau, parce que j'étais fière de moi. Je me suis acheté une nouvelle tasse chez Ambre Jeanne. Et je suis surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi mouchetée, parce qu'en fait toutes les pièces sont différentes, et celles qu'elle avait mises en photo sur son site, elles étaient blanches, et en bas c'était du brut. Je le voyais plus blanc jusque là, et pas aussi moucheté que ça. Mais bon, elle est magnifique, hein, on s'en fout franchement. C'est pas une déception, mais je m'attendais pas à ça. J'aurais bien voulu que ce soit un tout petit peu plus uni. Bon, vous savez peut-être que j'adore celle avec les cœurs, qui va rester ma préférée pour toujours, je crois. Et j'ai trouvé cette forme absolument trop belle. Donc, je vous montre sa petite carte Ambre Jeanne. Bon, là, je vais enlever l'agrafe et la garder. Ambre Jeanne, qui est à Toulouse, avec cette carte qui est trop belle, de tasse qu'elle fait. J'aime moins celle-ci. Et j'ai reçu ça. Trop beau. Love. C'est un petit aimant, j'adore. Et voilà, donc ça c'était mon petit cadeau, auto-cadeau. Et ça c'est pour le travail, j'ai commandé chez Alice Création. C'est des questions que j'ai eues, pas souvent, mais je vous le dis. Alice Création, c'est là que j'achète la plupart des produits pour la teinture. Alors j'ai acheté de la chaux pour faire de l'indigo. J'espère que j'ai pensé à prendre de l'alun, oui. J'ai repris du bois de campèche. Attendez, je vais vous dire pourquoi ils demandent ça. C'est pour les teintures végétales. Alors, j'ai repris du bois de campèche. Des trucs que je connais pas après. Noix de Galles, ça c'est pour les tanins. Parce que je voudrais essayer de mordancer les tanins. Plutôt davantage qu'à l'alun, quoi. Et ça, ce sont des graines de rocou. Écoutez, jamais utilisé. Mais j'ai aussi pour projet de faire plein de teintures végétales et de l'indigo et de l'éco-print. Je ne sais pas, écoutez, j'ai commandé aussi des plages de temps parallèles, comme Hermione dans Harry Potter. Bref, qui arrive à être à deux moments, dans deux cours différents en même temps. Pourquoi pas? Laissez-moi rêver. Non mais bon, je vais m'accorder des plages de création et puis on va voir si ça roule de faire comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Et c'est reparti. Pour un petit tour du jardin, je verrai si j'arrive à vous mettre des avant-après parce qu'il y a vraiment eu une explosion quand même de la végétation générale. Il faut dire qu'il a un petit peu plu pendant qu'on n'était pas là, ça aide toujours. Là je pense qu'il a un peu soif, mais le rudbeckia a encore prévu de me donner des fleurs. Et les cosmos ici, ils sont pas mal, j'ai pas encore vu les autres. Les concombres, ils souffrent un petit peu en bas, je pense qu'ils ont un peu soif, mais il y en avait une tonne aussi, donc ils ont énormément produit. Et là, on a les fleurs de la deuxième plantation qui arrive, et ça va être beau comme tout. J'aime déjà beaucoup ce parterre à l'entrée. Un qui a vachement poussé, c'est celui-là, il est devenu énorme. Il était vraiment pas si gros. Et alors là, il y avait rien du tout. Et je suis étonnée parce que je ne savais pas ce qu'il y avait. Donc le zinnia, je l'avais compris avec les fleurs, avec les feuilles qui étaient là. Par contre, le coréopsis, je ne l'avais pas vu venir. Et je suis trop contente. J'aime bien ce petit coin en pot avec mon eucalyptus qui a déjà bien grandi. Et le ginkgo. Il n'est pas au mieux de sa forme le ginkgo, mais bon, c'est comme ça. Je vais voir tout de suite de ce côté-là. J'ai l'impression que ça va, à part là-bas où ils ont soif. Mais écoutez, je suis très heureuse parce que ça n'est pas monté en fleurs. Donc,
Eh bien, je suis très satisfaite parce que si c'était monté en fleurs, ils auraient perdu l'indigo qu'il y avait dans les feuilles. Donc je vais pouvoir m'en occuper et je vais en fait raser, hein, tailler assez ras et ça repartira pour l'arrière-saison. Je pense que je pourrais refaire une décoction ensuite. Et là, il va s'agir d'une extraction d'indigo, donc c'est encore un autre step de la teinture végétale. On en reparlera. On voit que là, on est sur la fin du coréopsis. Je sais pas s'ils ont été assez arrosés non plus. Mais bon, ils ont déjà énormément produit. Le petit pommier, les courgettes se portent super bien. Je suis assez étonnée parce qu'à cette saison d'habitude, elles commencent à décliner. Bon, elles ont évidemment énormément... J'ai un garage rempli de courgettes, de concombres et de tomates. Là, on a, vous voyez, beaucoup de tomates. Je vois qu'il y en a qui ont été piquées. Ça, il y a moyen que ce soit des punaises. Et je vois direct aussi, parce que je suis pas venue, hein, au fond là-bas, il y a des rongeurs. Écoutez, il y en a pour tout le monde. Et surtout, il y en a encore en haut. On le voit, donc c'est pas mal. J'ai été très surprise parce que les jack-o'-lanternes, en fait, je pensais que c'était tout petit. Et regardez-moi la taille, c'est pas du tout petit. Hein. Donc on est clairement, vous voyez, sur des belles bêtes. Et je vais vous montrer de l'autre côté. Les pommes de terre, si un jour il pleut, il faut absolument que je les ramasse parce que là, vous voyez quoi, il n'y a plus rien. Donc il faut que j'aille les chercher, mais là la terre est tellement dure que c'est très compliqué à aller chercher. On a ici des fleurs que je vais pas cueillir ce soir, je vous avoue, mais dans les jours à venir. En fait, ici, il fait pas très beau, vous voyez. C'est fort nuageux, mais c'est beau quand même. Alors les bleus, ils ont fatigué. Bon, ceux-là, ils ont poussé bizarrement déjà. Et toujours est-il que on a des fleurs et c'est quand même pas mal. Et alors là, excusez-moi, mais ce petit bosquet de zinnia, Queen Lime, je crois que c'est, j'adore. C'est vraiment, vraiment trop beau. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Donc je vais faire un bouquet très très vite, histoire qu'elle continue à fleurir. Et vraiment, j'adore. Et je suis très heureuse, par exemple, vous voyez, de cette entrée, j'ai failli tomber, en fleurs. Et ici aussi. Là, on est sur quelque chose de touffu et de beau, exactement comme j'avais envie. Et la fleur arrive encore. La fleur d'œillet d'Inde, j'ai vraiment appris à l'apprécier. Et c'en est une que j'aime tout particulièrement. Aussi parce qu'elle donne une très belle couleur en teinture. Bon, là, les tomates, elles s'envolent. Et on est bien content pour elles. C'est des tomates que je ne connais pas. Vous voyez, elles sont jaunes. Je crois que celle-ci, c'est les blanches. Elle s'appelait Blanche. Ici, vous voyez qu'on a eu une structure de fortune. Mais écoutez, ça tient et on verra à l'arrière-saison comment ça se passe. Sachez que c'est pas... En fait, c'était pas en dur. La remorque qui passe. C'était pas en dur ma structure. Ça c'est un ancien câblage électrique qui est rigide. Donc en fait, il a glissé. Il a glissé et il me l'a consolidé comme ça et c'est très bien. On voit que la maladie est là, l'oïdium est là. Je vais peut-être essayer de traiter cette semaine et puis sinon tant pis. De toute façon, je m'y attendais. Hein, je le sais que les courges, ça fait ça. C'est comme ça. J'ai pas trop pollinisé en haut, donc on verra s'il y a des choses qui restent. Et il y en a qui sont tombées et qu'il a déjà ramassé. Écoutez, c'est comme ça. Cette année, ce sera pas la plus belle année au jardin, mais ça reste quand même une petite expérience. Ici, clairement, je pense qu'il a oublié d'arroser. Donc ça, c'est pas devenu touffu alors que ça aurait pu. Je vais quand même mettre un petit coup d'eau aujourd'hui. Et vous allez voir, hop, les jack-o'-lanternes. La blague, la fille croyait que ça faisait des mini-fruits. Plein de bleus ici que je vais peut-être essayer de ramasser cette semaine. Mais là, encore une fois, on arrive sur quelque chose de très joli avec... Alors, les tournesols, ils n'ont pas fleuri ici, mais ils vont être beaux. Les cosmos vont fleurir ici. On a les bleus qui sont là depuis un petit bout de temps maintenant et qui quand même sont beaux. Hein. J'ai dit que c'était des petites fleurs, ça reste très joli. En plus, on peut profiter des légumes qui sont derrière, donc c'est pas mal. Et là, on a des Queen Lime et des couleurs classiques. Et je suis bien contente parce que j'aime bien, moi, ça c'est des zinnias plus classiques, des graines un peu plus... oui, classiques. Et j'étais un peu triste de ne pas en avoir. Qu'aucune n'ait fonctionné et je suis assez contente d'avoir ces couleurs là aussi parce que là je vous avoue en plus elles montent assez haut
Là le bosquet il est vraiment sympa avec le tournesol. On est sur un petit paysage qui me plaît beaucoup. Et alors là la bourrache elle a explosé. J'avais pas du tout prévu de la laisser pousser comme ça. Mais là voyez-vous, ce sont les cosmos sulfureux qui arrivent et je suis trop contente. Ils ont explosé. Je ne vous mens pas. Ils étaient en bas là. Donc, ça a explosé. C'est parce qu'il a plu, hein, c'est magique la pluie. Ça c'est le thé des jardins. Trop joli. Ça c'est un basilic qui est monté en fleurs. Et j'en ai jamais vu qui est monté comme ça. Et là, va falloir que je les cueille parce qu'en fait... je crois que celui-là il est déjà trop tard, mais je savais pas trop. Ça ce sont des immortels, donc fait pour faire des bouquets séchés, et franchement je crois que ça va être trop canon. Cette couleur est belle, moi je les connaissais en blanc, et je suis trop contente de ces graines, que ces graines aient fonctionné, parce que franchement, quelle beauté. Alors ici on a d'autres beautés. Hein, des grosses tomates oranges. Je vois que les tomates sont très abîmées. Ici on aura des cosmos bientôt, ça va être pas mal, hein. Oh là là, je suis contente. C'est très différent des fleurs que j'avais l'année dernière. Et voyez là les tomates cerises. J'ai pas beaucoup de tomates cerises rouges cette année. Ici beaucoup de variétés spéciales de tomates. Ici une cœur de bœuf. Là d'autres tomates cerises. Il y a des très jolies capucines aussi. Et donc cette arche là qui tient le coup sans problème. Et la maladie arrive à peine, donc je vais peut-être y mettre un petit coup, soit de traitement préventif ou autre. Alors là c'est très rigolo parce que d'abord il faut absolument que je m'occupe de mes oignons, parce que c'est pas du tout un gros succès cette année. Et alors là il y a des tomates qui sont apparues, et ici c'est c'est la Suzanne noire qui a repris et qui a envahi mon jasmin. En fait, elle est pas d'accord. Alors, c'est pas du tout comme ça, hein, quand je suis partie. Elle est pas d'accord avec un jasmin. Alors, je sais pas si elle va me l'étouffer ou non. Écoutez, j'en sais rien. Mais elle est en train de recoloniser le truc. Et en fait, comme il n'y a pas de haricots, je suis en train de me demander pourquoi pas, en fait. Hein. La rhubarbe, on va faire quelque chose parce que, bon, comme d'habitude, elle est devenue aussi grosse qu'un immeuble. Donc, il va falloir s'en occuper. Alors, ici, il y avait des poireaux. Je vais essayer de désherber ça parce que ça c'est pareil, c'est la Suzanne aux yeux noirs. Et moi je savais pas qu'elle allait revenir, hein, donc voilà, je les ai mis un peu trop près d'elle, clairement. Et ici, ça a pris de l'espace. Alors il y avait un gros trou ici, mais finalement, bah écoutez, la nature a horreur du vide, on le sait. Regardez. Ah, je vais la casser. Et ça c'est les couleurs normales et classiques, excusez-moi, mais c'est flash comme pas possible, j'adore. Là il y a du rouge, et là du jaune, et là il y aura un tournesol, et là il y aura plein de tournesols, j'adore, c'est trop beau. Et donc là mes gueules de loup qui sont des mufliers se sont étalées en fait, donc je suis très contente parce que moi c'est des fleurs que j'aime beaucoup, qui me font penser à ma grand-mère, et tout ce qui me fait penser à ma grand-mère c'est chouette. La mauve de Mauritanie, bah, j'aurais dû peut-être cueillir les fleurs pour faire des tisanes, des choses comme ça. J'avoue je l'ai pas fait, qu'est-ce que c'est beau. Mais je vais laisser les graines se semer parce que en fait c'est une plante que j'aime beaucoup. Et donc pourquoi pas la laisser revenir les années suivantes. Vous voyez qu'il y a des tomates qui poussent de partout. Et là on a pas mal de capucines. On les verra peut-être mieux les capucines si elles survivent bien cet automne. Et alors là je sais pas ce que j'ai planté, mais la taille des fruits, c'est pareil, c'est énorme. Écoutez, pour l'instant ça tient le coup. Et franchement c'est pas mal. Et là on est sur la petite jungle quoi. L'espace a été rempli. Ici, là, bon, j'aurais adoré qu'il y en ait des ici, puisqu'ici j'en ai semé 2 fois des zinnias, mais là on a une session de zinnia Queen Lime, et franchement c'est vrai que c'est quand même trop chic. Et quand il y aura les cosmos à côté, ça va être canon. Mais alors ces fleurs, je ne me lasse pas de les voir à tous les stades. Tout est beau. Et alors ces couleurs pastel, c'est d'un chic, je vous dis pas. Bon là on a 3-4 haricots qui vont pousser.
Ici aussi 3-4 haricots, on n'est vraiment pas sur un gros succès de cette arche que j'espérais être très belle et remplie de haricots, mais écoutez, c'est pas grave, hein, les échecs c'est important dans la vie aussi. Ici il y a des fleurs aussi, donc on espère que ça arrive aussi. Je continue à nettoyer un tout petit peu de temps à autre, un tout petit peu. Hein. Et là, les fleurs de soucis qui ont explosé aussi. Et donc ça, c'est trop cool parce que c'est pareil, ça remplit cet espace qui était tout vide. Et là, des fleurs. Plein de fleurs et des gens qui arrivent. Alors on va peut-être avoir un peu de bruit. Vous voyez, comme c'est joli. C'est très fin. Mais ça va être beau comme tout. Vous voyez ? Trop joli. J'adore ce petit coin qui était tout vide. Alors ça, je sais toujours pas ce que c'est. Qu'est-ce qui va pousser? Ça se trouve, c'est un truc qu'il faut pas que je laisse pousser. Bon, là, c'est comme ça. Et ça, c'est un genre de mauve. Et là, le concombre, bon, qui pareil a commencé à attraper l'oïdium et qui était rempli de fruits. Et là, on repart sur une forêt de tomates. Aquilée. Plus rien. Là, avant, là, il y avait 3 oignons qui se battaient en duel. Je vais m'en occuper. Là, il n'y a plus rien. Ça, il va y avoir des fleurs ici. Hein. Et là, les artichauts, c'est fini aussi. Il faut que je nettoie ça. Et voilà, on a fini le tour. C'était vraiment histoire de vous faire un petit retour en mode vidéo du quotidien blabla. Je sais pas trop ce que ça aura donné, ça va encore être long. Excusez-moi, j'étais dans l'émotion tout à l'heure parce que... En fait, j'ai du mal à regarder la caméra. Je vous regarde comme ça. J'ai du mal, je sais pas pourquoi. J'étais dans l'émotion parce que ça a été fort pour moi de vivre 2 semaines un peu en dehors de tout ce que j'ai connu jusque-là. Et j'y prendrai vite goût, en fait, à des choses comme ça. Et je suis heureuse d'y arriver. Parce que c'est un but de vie, hein, quand même, de pouvoir profiter de la vie et de revenir à des choses qui sont mon bonheur ultime, finalement, de retrouver du temps de création, du temps de solitude créative. Le temps de tricot, c'est aussi fait pour ça, hein, c'est pour ça que j'aime ça. Ce petit côté recentré sur soi et en même temps en dehors de soi. Et puis juste du temps de bonheur, quoi. On a juste passé un temps hyper agréable et c'est vrai que le fait de rentrer à la maison et d'être aussi sereine et de ne pas avoir ce flot émotionnel à la fois du regret, de la peine, c'est des choses que je sens d'habitude quand on rentre de vacances. Et c'est triste, quoi, en fait. Voilà, c'est un peu de tristesse. Et là, franchement, j'étais contente de pouvoir avoir un partage, non seulement de vous montrer des choses que j'avais faites, et puis ouvertement remplie de bonheur. Ça me faisait plaisir. J'ai croisé 2 abonnés pendant ces vacances. C'est extrêmement étrange pour moi. Une personne au supermarché sur le lieu de vacances et une personne sur l'aire d'autoroute tout à l'heure. Et je sais jamais comment réagir parce que j'ai envie de vous faire un gros câlin parce que j'ai 5000 abonnés sur YouTube, je veux dire, et j'en ai 3000 sur Instagram, donc si vous voulez, ça représente quand même pas grand chose au ratio de la population, ne serait-ce que française, parce que j'ai aussi pas mal de personnes qui me suivent au Canada, il y en a aussi en Belgique, et donc potentiellement je peux croiser, ça représente pas grand chose, alors vous croisez en vrai, ça me fait toujours quelque chose et voilà, j'espère que j'ai pas l'air bizarre dans ces cas-là. Tout à l'heure la personne m'a dit vous êtes youtubeuse, alors moi c'est pas trop comme ça que je me définis, je me tiens à bras là, ça va peut-être pas être sympa pour vous, mais voilà, enfin ça me touche énormément en fait. Voilà, et j'en viens aussi à me dire, avec tout ça, toutes les envies que j'ai de création qui sont personnelles, que je vais faire moi ici, à l'atelier, au jardin, bref. Il y a aussi une énorme envie de vous rencontrer, que ce soit pour animer des ateliers ou peut-être une retraite tricot. J'arrive pas du tout à regarder la caméra. Je ne sais pas comment ça se goupillera, mais dans les années à venir, ça va être mis en place parce que c'est quand même encore mieux en vrai, je pense. Et je pense qu'il y a des choses que j'aimerais partager en réel comme ça.
Alors j'y réfléchis, mais j'y réfléchis depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ça va se concrétiser finalement bientôt, même si c'est pas cette année, peut-être l'année suivante, voilà, à voir. Mais j'ai envie de rencontrer des personnes de cette communauté, j'ai envie de tisser des choses en réel, de pouvoir partager peut-être des choses que moi je peux offrir comme expérience, telles que la teinture, les cyanotypes, les coprints ou autres. Et voilà, je pense que ça peut être sympa, ou alors juste profiter du tricot, vous voyez, comme je l'ai fait là pendant cette semaine, ça pourrait être vraiment trop cool. Voilà. Donc, je vous aurais fait part de plein d'idées, plein de choses, et j'espère que ça aura pas été trop long comme d'habitude. C'est pas une vidéo comme d'habitude, même si on était à l'atelier et au jardin. Et ben voilà, j'avais envie de m'ouvrir un petit peu, parce que c'est une page heureuse du carnet de laisse-filer, donc il fallait absolument que je le partage avec vous. Honnêtement, il me tardait vraiment. On a tout déballé, j'ai dit c'est bon là, je peux y aller. Donc voilà, je vais arroser un petit peu ce qui a besoin de l'être et je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve bientôt de toute façon, moi fin prête pour de nouvelles aventures, j'espère que vous aussi, que ce soit maintenant ou plus tard quand vous rentrerez vous-même de vos extraordinaires vacances, j'espère. Les miennes n'avaient rien d'extraordinaire, mais elles étaient extraordinaires dans le contenu, sans contenu de mes journées, c'était absolument divin. Là, je vais reprendre tout doucement, on est de mariage ce week-end, les filles restent à la maison pour la première fois. On va partir tous les deux pour la première fois, enfin voilà, c'est une période cool, donc je vais continuer à partager avec vous, et je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, absolument, vraiment écoutez-moi, prenez soin de vous, et à très vite.